Salam alaikum, vous entendez? وعليكم السلام. نعم من entend cher. Salam alaikum, vous entendez ou pas? نعم شيخ, on vous entend. Ok. Vous pouvez éteindre vos micros. Jazakallah khair. Vous entendez bien? Très bien, alhamdulillah. C'est bon. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi al-Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, si toi tu peux enlever ta caméra, je sais pas, c'est Madou. Voilà. Ce que tu es un beau camis, tu es bien, masha'Allah. Voilà. Falilahi alhamd. Donc, nous allons continuer toujours sur Manzilatul Yaqadha. Si vous vous rappeliez, notre dernière assise, c'était sur Al-Yaqadha, l'éveil ou le réveil. Et la définition que le grand Allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, avait donnée de l'Yaqadha, c'était Anna al-Yaqadhata, que l'éveil, c'est Inzi'ajul qalbi li raw'atil intibah min raqdatil ghafilin. C'est-à-dire l'émotion qu'éprouve le cœur quand il aperçoit avec stupéfaction l'état d'insouciance dans lequel il se trouvait, dans lequel il sombrait. Donc cet éveil-là, ou cette émotion que le cœur éprouve avec cette stupéfaction, c'est ce qu'on appelle al-yaqadha, l'éveil. On avait dit aussi qu'il y avait 3 niveaux ou 3 degrés. Donc, nous étions arrêtés la dernière fois sur ce point-là. Donc, nous allons continuer là-dessus. Donc, l'auteur nous dit ici « Fa'alam anna al-'abda qabla wusul ad-da'i ilayhi fi yawm al-ghafla, fi nawm al-ghafla » Il dit « Sache, ô toi lecteur ou ô toi étudiant, ô toi musulman, anna al-'abda qabla wusul ad-da'i ilayhi fi nawm al-ghafla » que sache que avant que l'appeleur ne parvienne à lui, le serviteur se trouvait dans le sommeil de l'insouciance. Donc, chacun de nous se trouvait dans le sommeil de l'insouciance jusqu'à ce que l'appeleur est venu nous appeler. Et il dit « Qalbuhu na'imun wa tarfuhu yaqdhan » Son cœur est endormi et son œil est réveillé. فصاح به الناصح وأسمعه داعي النجاة وأذن مؤذن الرحمن حي على الفلاح. Donc l'auteur il continue en disant alors c'est en ce moment que le conseiller lui criait après et l'appeleur de la réussite l'a appelé, l'a fait entendre et l'appeleur à la salat l'a appelé hayya ala al-falah, venez à la réussite. C'est-à-dire chacun de nous était dans le sommeil de l'insouciance jusqu'à ce que l'appeleur nous appelle, l'appeleur d'Allah nous appelle. Et quand on parle de sommeil ici, c'est le sommeil du cœur. C'est là où il précise « Qalbuhu na'imun wa tarfuhu yaqdhan » Son cœur est endormi tandis que ses yeux sont réveillés. Ensuite, il dit « Fa'awwal maratibi hadha an-na'imi al-yaqadhatu wal-intibah min an-nawm » Il dit le premier degré de ce dormeur,
qui est chacun de nous. Ce dormeur, c'est chacun de nous. Donc, le premier degré de ce dormeur, c'est al-yaqazatu wal-intiba, c'est-à-dire l'éveil et l'attention. Et l'éveil, on l'a défini tout à l'heure comme étant inzi'ajul qalbi li raw'atil intiba min raqdatil ghafilin, c'est-à-dire l'émotion qu'éprouve le cœur quand il s'aperçoit avec stupéfaction de l'état d'insouciance dans lequel il sombrait. Il dit wa sahibul manazili yaqulu hiya al-qawmatul madhkuratu fi qawlihi subhanahu wa ta'ala qul innama a'idhukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada, dans sourate Saba, sourate 34, verset 46. Donc l'auteur nous dit cet éveil-là est le soulèvement pour Allah évoqué dans ce verset. Et se lever pour Allah. Le fait de se lever pour Allah qui est mentionné dans le verset Qul innama a'idhukum biwahida, dit au Mohammed, je vous exhorte seulement à une seule chose, an taqumu lillahi mathna wa furada, que vous vous leviez pour Allah, deux par deux ou un à un. Vous vous leviez pour Allah. Et l'auteur dit al-qawmatu lillahi hiya al-yaqazatu min sinatil ghaflati. Se lever pour Allah, ça veut dire quoi? L'auteur nous dit se lever pour Allah, c'est al-yaqazatu min sinatil ghafla. C'est l'éveil du cœur contre la somnolence ou de la somnolence de l'insouciance. C'est-à-dire que le fait que le cœur se réveille de la somnolence de l'insouciance, cela signifie se lever pour Allah. Sinon, il n'est toujours pas levé pour Allah. Et aussi le relèvement du danger de la mollesse. Et c'est le premier qui illumine le cœur du serviteur par la vie, pour avoir la lumière de l'éveil. Et ces lumières-là sont trois choses. Les lumières avec lesquelles le serviteur va éclairer son cœur dans son réveil, il y a trois sortes ou trois choses qui composent cette lumière-là. Et ça, il faut bien écouter parce que c'est un peu profond, mais c'est très important. Il dit Lahdhul qalbi ila ni'mati ala al-ya'si min 'addiha wal wuqufi ala haddiha wat tafarrughi ila ma'rifati al-minnati biha wal 'ilmi bit taqsir fi haqqiha. Donc la première lumière, où ces lumières sont composées de trois choses, cette première chose, c'est lahdhul qalbi ila ni'mati. C'est que le cœur regarde le bienfait. Le cœur du serviteur regarde le bienfait. Le bienfait d'Allah, il parle ici. Le bienfait, et il perd l'espoir de dénombrer ce bienfait et de le délimiter. Tellement les bienfaits d'Allah sont innombrables, on ne peut pas les délimiter. On ne peut pas les dénombrer. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans deux versets. Dans le premier, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous comptiez les grâces d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Que l'être humain est très ingrat et très injuste. Très injuste et très ingrat. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Si vous comptiez les grâces d'Allah Azza wa Jal, vous ne sauriez les dénombrer, car Allah Azza wa Jal est Ghafurur Rahim, il est pardonneur et miséricordieux. Donc,
les grâces d'Allah sont tellement nombreuses que nous ne pouvons les compter ou les dénombrer. Donc ici, le cœur regarde le bienfait d'Allah et ce cœur-là perd espoir de dénombrer le bienfait d'Allah et il perd l'espoir de délimiter le bienfait d'Allah. Donc, ensuite, il dit s'adonner à la reconnaissance de sa faveur et de s'informer de sa négligence à son sujet. Toujours par rapport au bienfait d'Allah Azza wa Jal. S'adonner à la reconnaissance de sa faveur, donc reconnaître que cette faveur vient d'Allah Azza wa Jal, ce bienfait vient d'Allah Azza wa Jal, et maintenant s'informer sur nous-mêmes, sur nos négligences par rapport au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, il dit وَهُوَ الَّذِي وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ هُوَ مُوجِبُ الْيَقَظَةِ وَأَثَرَهَا. Ce qu'il vient de dire là est tel le motif de l'éveil et de son effet. Donc, le motif de notre éveil, c'est quoi? C'est lorsque notre cœur reconnaît les bienfaits d'Allah, notre cœur regarde les bienfaits d'Allah, de sorte que notre cœur ne perd espoir de délimiter les bienfaits d'Allah, de dénombrer les bienfaits d'Allah, et que ce cœur s'adonne à la reconnaissance de la faveur d'Allah Azza wa Jal, et ce cœur reconnaît ses négligences envers les grâces d'Allah. Donc, c'est le motif de notre éveil. C'est ce qui va nous motiver à nous réveiller, et nous verrons les effets positifs de cet éveil. فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه أوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها فيئس من عدها والوقوف على حدها وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن فيتيقن حينئذ تقصيره في واجبها وهو القيام بشكرها. Ensuite, il dit, une fois que ce serviteur a compris et il s'est relevé du danger de l'insouciance pour éclairer son cœur par la vision de la lumière, de l'attention que cela nécessite et de la constatation des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et une fois que son cœur et ses yeux regardent avec intensité, contemplent la grandeur et la multitude de la grâce d'Allah Azza wa Jal sur lui, qu'est-ce qu'il fera? Il videra son cœur pour contempler totalement la grâce d'Allah Azza wa Jal envers lui, et il perdra l'espoir de dénombrer les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera de comprendre sa négligence et de connaître son devoir d'être reconnaissant. Et c'est ce qui est demandé ici, c'est le devoir de reconnaissance, être reconnaissant envers les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les deux versets que j'avais lus au début, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, l'imam Ibn Kathir rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dans son tafsir, il a rapporté la parole de Talq ibn Habib rahimahullah subhanahu wa ta'ala, où il dit إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد ولكن أصبحوا توابين أو أمسوا توابين. Talq ibn Habib rahimahullah subhanahu wa ta'ala dit le droit d'Allah est tellement grand qu'aucun serviteur ne peut donner le droit d'Allah comme il se doit, et les bienfaits d'Allah sont innombrables de sorte qu'aucun serviteur ne peut les dénombrer comme il se doit, et la seule chose que les gens pieux font, asbahu tawwabina wa amsahu tawwabin, ils se réveillent avec la tawba
il passe la journée avec la tawba, le soir avec la tawba. C'est-à-dire que la meilleure façon de reconnaître les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, c'est de se repentir matin et soir. Asba'u tawwabin wa amsa'u tawwabin. Maintenant, comment être reconnaissant envers la grâce d'Allah Azza wa Jalla? Il faut savoir que la reconnaissance, c'est par l'acte. La reconnaissance, ici, c'est par l'acte. La louange, c'est par la langue. Et la reconnaissance complète, c'est cette langue qui reconnaît, le cœur qui a cette conviction que ça ne vient que d'Allah, et le corps qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la vraie reconnaissance, ce sont ces trois choses-là. C'est ainsi que Ibn Sayyid al-Nas, rahimahullah, il dit Ash-shukru, la reconnaissance, être reconnaissant, être plein de gratitude envers Allah Azza wa Jal. Sarfu al-abdi ma awlahu mawlahu min ni'mahu fi ridahu. Sarfu al-abdi ma awlahu mawlahu min ni'mahu fi ridahu. Que la reconnaissance, c'est de dépenser ce que Allah a accordé à son serviteur parmi les grâces d'Allah pour la satisfaction d'Allah. En vérité, c'est ça, être reconnaissant. Utiliser les grâces d'Allah pour obéir à Allah Azza wa Jalla. Par exemple, Allah a accordé à certains des enfants. Donc, comment être reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla de nous avoir accordé des enfants? C'est d'éduquer ces enfants-là dans ce que Allah Azza wa Jalla aime et ce que Allah Azza wa Jalla agrée. Allah nous a donné des biens. C'est d'utiliser ces biens-là, parce que ces biens ne viennent que d'Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allah dit, toute grâce que vous avez ne vient que d'Allah. Fa min Allah. Ça peut être la santé, ça peut être les biens matériels, ça peut être les enfants, les épouses, les époux. Tout ce qui nous entoure ne sont que des grâces d'Allah Azza wa Jal. Depuis la matrice de nos mères jusqu'à ce qu'on va quitter ce monde. Nous sommes entourés des grâces d'Allah. Matin, midi et soir. À chaque instant, les grâces d'Allah nous enveloppent. Donc, la meilleure façon d'être reconnaissant, c'est d'utiliser ces grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala pour obéir à Allah. Et la preuve, elle est dans le Coran. Dans la grande famille de prophètes, la famille de Daoud alayhi salam. Allah Azza wa Jalla dit « I'malu ala Daoud shukra wa qalilun min ibadi ash-shakur » I'malu, ô famille de Daoud, faites des œuvres de reconnaissance, faites des œuvres de gratitude. Allah dit I'malu, faites des œuvres. Ala Daoud shukra. Et Allah dit wa qalilun min ibadi ash-shakur. Très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Qalilun min ibadi ash-shakur. Donc, peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Imam Tabari, rahimahullah, qui est le plus grand des mufassirin, en tout cas, qui est celui qui a le livre, le plus grand livre de tafsir, et où les savants sont en accord que c'est le meilleur des tafsirs jusqu'à présent, qui est décédé en 310 de l'Hégire, Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala, il dit « I'malu ala Daoud ash-shukra » ça veut dire yani, ushkurullaha bi ta'atikum iyyahu. Ushkurullaha bi ta'atikum iyyahu. Reconnaissez la grâce d'Allah, soyez reconnaissants envers la grâce d'Allah en obéissant à Allah. Ensuite, il dit fa innal amal alladhi yurdi Allah lillahi shukrun. Fa innal amal alladhi yurdi Allah lillahi shukrun. Car toute œuvre que nous faisons, que Allah agrée, si on le fait pour Allah, c'est un shukr. C'est une forme de reconnaissance. Toute œuvre que nous faisons, qu'Allah agrée. Si nous le faisons pour Allah, c'est un shukr. Donc, et ça, c'est le premier pas vers l'éveil ou le réveil. C'est que le cœur, vous savez, la reconnaissance du cœur, c'est en deux choses. Ibn al-Qayyim dit dans un autre livre, c'est
shuhudan wa ma'rif wa mahabbatan, que le cœur reconnaît les grâces d'Allah en témoignant. Le cœur, il est témoin que cette grâce, c'est Allah qui me l'a accordée. Supposons que vous êtes en bonne santé, vous étiez malade, Allah vous a accordé la santé. La langue va dire Alhamdulillah. Donc la langue, c'est la reconnaissance verbale. Le cœur, c'est le témoignage, parce que le cœur, il témoigne. Et le cœur, il augmente en amour pour Allah Azza wa Jal. Donc le cœur, il a deux devoirs par rapport à la grâce d'Allah Azza wa Jal. Un, témoigner de cette grâce. Deux, augmenter en amour pour Allah Azza wa Jal. Si nos cœurs étaient vraiment reconnaissants, mes frères et sœurs en islam, tous les jours qu'Allah fait, notre amour pour Allah devait grandir. Notre amour d'Allah devrait s'accroître tous les jours. Parce que normalement, le shukr du cœur, c'est shuhudan wa mahabbatan. Témoignage, attestation. Le cœur, il atteste que cette santé, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Cet enfant que je viens d'avoir, ça ne vient que d'Allah Azza wa Jal. Donc le cœur, il atteste. Et quand le cœur, il atteste, aussi le deuxième, c'est que le cœur, là, son amour pour Allah augmente. Parce que tous les jours, les grâces d'Allah, nous les voyons tous les jours. Déjà, le fait que vous vous réveillez le matin avec le iman, mais c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que votre amour d'Allah d'hier ne doit pas être le même aujourd'hui. Aujourd'hui, ça doit augmenter. Demain, ça doit encore plus augmenter. Tant que vous êtes sur terre et que vous vous réveillez le matin, vous avez le iman. Et en plus, si vous avez les grâces mondaines, vous avez pu prendre un petit déjeuner, vous avez pu voir votre famille, voilà, en bonne santé, vos enfants, vos époux, épouses, tout le monde en bonne santé et bien. Mais il y a des gens qui se réveillent le matin, ils ne voient pas leurs parents parce que leurs parents ne sont pas de ce monde ou qui sont malades ou qui sont dans des situations compliquées. Donc, en vérité, tous les jours, notre amour pour Allah devrait augmenter. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Pour la plupart, je dirais non. Moi, en premier, hein, pour la plupart, je dirais non. Sinon, notre iman ne cesserait d'augmenter. Parce que le iman, il va avec l'amour d'Allah Azza wa Jal. Raison pour laquelle nous sommes dans cette somnolence de l'insouciance. Allah nous comble, Allah nous accorde, mais nos cœurs n'augmentent pas en amour pour lui. On dit al-insan, abdul ihsan, que l'être humain est l'esclave de la bienfaisance. Est-ce qu'il y a un bienfaiteur plus que Allah Azza wa Jal? Et il est où notre niveau de servitude à Allah Azza wa Jal? Allah dit, parlant de nous, êtres humains, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. N'est-il pas venu un temps, l'être humain n'était même pas une chose mentionnable. N'était pas mentionnable. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a sorti des matrices de vos mères, vous ne saviez rien. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Et il vous a donné tous les outils que vous avez aujourd'hui. Grâce à ces outils, vous avez connu quelque chose. Lui, il a vu les poitrines, c'est-à-dire les cœurs. Même le plus grand savant de ce monde, quand il est né, il ne connaissait rien. Le plus grand ingénieur de ce monde, quand il est né, il ne connaissait rien. Les gens qui se vantent aujourd'hui étant des multimilliardaires ou des je ne sais quoi, quand ils sont nés, ils ne connaissaient rien. Ils n'étaient rien. Ils n'avaient rien. Allah, il a donné tout ça. Ça, Allah Azza wa Jal dit, Allama al-insana ma lam ya'lam. Allah, il a enseigné à l'être humain ce que l'être humain ne savait pas. Les ulama disent, Allah a mis ma ici, la particule ma, pour dire, c'est toute chose religieuse et même qui n'est pas religieuse. Même la technologie, même tout ce que nous nous étonnons aujourd'hui, les avions qui volent dans les airs, de grands navires qui naviguent dans les flots. Ma, c'est tout.
Quand vous voyez l'ingénierie aujourd'hui, que les gens sont capables de fabriquer des choses par lesquelles nous pouvons communiquer. Vous êtes ici, nous sommes ici, vous êtes peut-être dans d'autres pays et vous entendez ce que nous disons à travers Zoom, à travers Internet, à travers tout ça. Et ne soyez pas étonnés de ceux qui l'ont fait. Lisez le Coran. Rendez grâce à Allah. Allah enseigne à l'être humain ce qu'il ignorait. Donc, toute la technologie, tout ce que vous voyez, l'être humain ignorait. Et c'est Allah qui a donné les outils aux êtres humains pour pouvoir faire ça. Donc, c'est la grandeur d'Allah que vous devez voir derrière ça, derrière tout ça. Et on a besoin de tous ces éléments-là pour être reconnaissant, surtout envers Allah Azza wa Jal. Et si nous sommes reconnaissants, ce sera l'une des premières lumières vers l'éveil. Taïb. Ensuite, l'imam Ibn Qayyim dit فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين جليلين من العبودية محبة المنعم واللهج بذكره. Et une fois que celui qui dormait a commencé à se réveiller et son cœur a commencé à regarder les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, cela va nécessiter en lui deux types de servitude, hein, deux types vénérés de servitude. Premièrement, mahabbatul mun'im, l'amour d'Allah, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, wallahaju bi dhikrihi, et l'évoquer sans cesse. L'évoquer sans cesse. Et ce sont deux domaines dans lesquels, de nos jours, je dis, hein, nous sommes très, très faibles. Mahabbatullah, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où en sommes-nous? Et Allah dit dans le Coran, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ceux qui croient ont un amour ardent pour Allah. Dans ce monde, il y a des amours qui sont bénéfiques comme des amours qui sont, comment dirais-je, néfastes. Barakallahu fik. Et les amours bénéfiques, c'est d'abord mahabbatullah, l'amour d'Allah. C'est l'amour, comment on appelle ça, ultime, ou le plus grand amour qu'on peut avoir, c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est l'amour d'Allah. C'est ça, Allah dit, وَالَّذِينَ آمَنُوا, les croyants, أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, sont ardents dans leur amour pour Allah. C'est-à-dire qu'on peut tout perdre, mais pas perdre l'amour d'Allah. Parce que tout est remplaçable. Toute personne sur terre est remplaçable. Toute chose sur terre est remplaçable. L'irremplaçable, c'est Allahu wahdahu la sharika lahu. Comme un cheikh, il disait, لِكُلِّ شَيْءٍ إِنْ فَارَقْتَهُ عِوَضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ. Toute chose, si tu la perds, tu peux avoir un remplaçant. Mais Allah, si tu perds l'amour d'Allah, khalas, c'est fini. Parce que Allah, c'est Ahad, l'unique. Khalas. لو كان فيهما آلية إلا الله لفسدتا. S'il y avait un deuxième comme Allah, le système du monde et de l'univers serait désorganisé. Allah, il est unique. C'est pour cela Bilal, quand il était en train d'être torturé, Ahad, Ahad, il disait Ahad, Ahad. En train d'être torturé. Eux, ils avaient compris. Aujourd'hui, pour de l'argent, on vend son digne. Pour l'honneur, on vend son digne. Lisez l'histoire des compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment l'amour d'Allah a transformé leur vie. Je dirais même bouleversé leur vie. Nous, on excelle seulement dans la parole, c'est tout.
L'amour, c'est une vie, mais la vie du cœur. Si cette vie touche le cœur, cette personne, elle est transformée. Cette personne, elle est touchée par les versets coraniques, par les hadiths de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce cœur, il est éclairé. C'est pour ça que beaucoup lisent le Coran et ne comprennent pas. Certains lisent le Coran, même ils s'auto-maudissent. Ils s'auto-maudissent. رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه. Allah dit dans le Coran, la'natullah ala al-kadhibin, la malédiction d'Allah sur les menteurs. Et lui, c'est un menteur. Il lit le Coran. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'auto-maudit. Inna Allah la yuhibbu adh-dhalimin. Allah n'aime pas les injustes. Et lui, c'est le plus grand injuste. Il lit le Coran. Vous savez, pour voir, il faut deux lumières. Il faut la lumière externe, il faut la lumière interne. Là, dans la pièce dans laquelle nous sommes, si on appuie sur l'interrupteur, les lumières vont s'éteindre, on sera dans le noir. Pourtant, nous avons des yeux qui voient, mais il manque la deuxième lumière, c'est-à-dire la lumière externe. La lumière des yeux, c'est la lumière interne. La lumière de la salle, les ampoules et compagnie là, c'est la lumière externe. Il faut la croiser des deux lumières pour pouvoir voir. Le Coran, c'est une lumière. Nour. Et il faut la lumière du cœur aussi, qui va avec. Si les cœurs sont obscurs, sinon Abu Lahab, Abu Jahl, vous pensez qu'ils n'ont pas entendu le Coran? Ils ont entendu le Coran. Est-ce qu'ils ont été guidés? Non. Pourtant, c'était des fusaha, des éloquents dans la langue arabe. Parce que la lumière intérieure manquait. Donc, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut tout perdre sans aucun regret. Mais jamais perdre l'amour d'Allah en tant que musulman. Et deuxième chose, wallahaju bidhikrihi, l'évocation d'Allah de façon excessive, de façon abondante. Les savants, ils disent, man ahabba shay'an akthara dhikrahu ou akthara min dhikrihi. Quand on aime une chose ou une personne, on parle beaucoup de cette personne, ou on parle beaucoup de cette chose. Actuellement, les gens, ils parlent de quoi? Football. Ceci. Oh, quelle équipe a gagné? Oh, ceci, oh, cela. C'est souvent les gens, ça, pour eux, c'est des banalités en parlant, mais c'est pas grave. Mais c'est grave, oui, oui, oui. Si tu parles d'une chose matin, midi et soir, c'est que tu es attaché à cette chose. C'est cette chose qui est dans ton cœur. Un compagnon est venu voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam à un âge avancé, il dit Inna shara'i al-Islam qad kathurat alayya. Les enseignements de l'islam, les préceptes sont nombreux. Fadullani ala shay'in atashabbasu bihi. Enseigne-moi une chose, je vais m'accrocher dessus. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Antamuta wa lisanuka ratban min dhikrillah. Que la mort t'arrive dans un état où ta langue est trempée dans le dhikr d'Allah Azza wa Jalla. Trempée, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le dhikr d'Allah Azza wa Jalla. Aujourd'hui, nos langues sont trempées dans quoi? À part le thé, le café, hein? Et bon, il fait froid, sinon on aurait dit les glaces et compagnie là. Et quand c'est des conversations ou autre chose, riba, namima. Il est où ces langues-là qui sont trempées dans le dhikr d'Allah Azza wa Jalla? Sont où? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala,
Dans un de ses livres, Rawdatul Muhibbin, pour ça j'aime beaucoup cet auteur, parce que ses écrits sont très édifiants. Le jardin des amoureux. Dans ce livre-là, il raconte l'histoire d'une fille qui est décédée. Son père a perdu cette fille pendant une épidémie de la lèpre, si je ne me trompe pas. Et ce père aimait tellement sa fille qu'il a vu sa fille en rêve après sa mort. Et son père, il a demandé à sa fille, qu'en est-il advenu de toi dans l'au-delà? Elle a dit à son père dans le rêve, Kunna na'lamu wa la na'malu. Nous savions, mais nous n'avions pas pratiqué. Et elle dit, Qadimna ala shay'in azim, nous sommes en face d'une grande affaire. Et elle dit, la tasbihatun wahidatun, wa la tahmidatun wahidatun. Fi mizani hasanati, ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Elle dit, oh mon père, un seul tasbih, ou un seul tahmid, une seule fois que je dis subhanallah, ou une fois je dis alhamdulillah, que je retrouve dans mes registres de bonnes œuvres, mais préférable que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Un tasbih, cette fille, elle a dit à son père dans le rêve. Vous imaginez, un tasbih, ça prend combien de temps? Une seconde, subhanallah. Alhamdulillah, ça prend une seconde. Elle dit, je préfère ça aujourd'hui que je suis arrivé dans l'au-delà. J'ai vu la réalité. Parce que nous sommes comme dans un mirage, vous voyez, dans un rêve. C'est la mort qui nous réveille en vérité. Mais souvent, ce réveil, il est trop tard. Quand tu quittes ce monde, tu quittes ce rêve-là. Quand vous rêvez, vous avez un château, vous avez tout. Dès que vous rêvez, vous vous retrouvez dans votre petit lit avec le froid, avec tout ça là. Hein? Alors que je rêvais, j'étais dans un palais, j'étais un roi, une reine. Mais je me réveille, je me retrouve à Leicester City ou Leicester Sheriff. Ils sont où les palais? Ils sont où tout ça? Vous voyez? Cette jeune fille dit à son père, un tasbih, un tahmid, que je vais retrouver dans mes registres de bonnes œuvres, mais préférable que ce dunya et tout ce qu'il contient. Regardez, hadith même de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Raka'at al-fajr, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les deux rak'at qu'on fait avant la prière de Subh. Quand il est l'heure de Fajr, on fait deux sunnat d'abord. Chez les Maliks, on appelle ça raghiba. On fait Cheikh, le micro, il a coupé. Le micro est coupé. Il faut préparer tout ça. Les gens sont en direct, c'est comme ça. Il faut garder tous les micros chargés. Parce que c'est une seule fois dans le mois. Oui, si vous entendez, faites-nous signe, Inch'Allah. On vous entend, Cheikh. Non. On vous entend. Très bien. Donc, ce sont les aléas du direct, comme on dit. Hein. Khair. Où est-ce que j'en étais? C'est le Maliki. Voilà, le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam
Raka'at al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Wallahi, mes frères et sœurs en islam, l'histoire que Ibn al-Qayyim a racontée de cette fille et son père, on a écouté. Mais est-ce qu'il y a une parole meilleure que la parole de Nabi Sassan parmi les humains? Comme Allah dit, il ne parle pas sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les 2 rakats que nous faisons avant la prière de l'aube, les 2 rakats qui sont sunnah, qui sont collés à la prière de l'aube, bien sûr, ces 2 rakats-là, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Combien parmi nous ont raté cette prière-là? Pourquoi? Un plaisir de sommeil? Combien parmi nous, pour se réveiller à Fajr, c'est tout un combat? Combien parmi nous? Wallahi, si on vous disait, les 5 minutes de Rakat al-Fajr là, si vous sortez de chez vous, vous avez un camion en face de vous rempli de billets de banque. Vous allez vous réveiller comment? Vous allez vous réveiller nonchalant, fatigué. Oh non, mais je n'ai pas envie. Mais vous allez oublier votre sommeil. Vous voyez le monde dans la galère dans laquelle les gens vont. On dit tout a augmenté, la vie est devenue difficile. S'il y avait un camion qui se garait devant la maison de chacun de nous, qu'on disait, tu te réveilles à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin, tu as tout ce que tu veux dans ce camion. Mais dites-moi, qui allait rester dans son petit confort de son lit et laisser ce camion-là en face de lui? Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ces 2 rakats de Fajr que vous faites, il est meilleur, ces 2 rakats sont meilleurs que Dunya et tout ce qui est dans Dunya. Et combien de fois on rate ces prières-là? Parce que je veux dormir, parce que je... la hawla wa la quwwata illa billah. Donc le problème, il est où? C'est le cœur qui sont malades. Parce que la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vérité. La parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vérité. Donc, s'il y a un problème, c'est à notre niveau. C'est notre cœur. Allah Azza wa Jal nous réforme. Ensuite, il dit, نعم محبة المنعم واللهج بذكره وتذكر الله سبحانه وتعالى وخضوعه له وإزراءه على نفسه حيث عجز عن شكر نعمه فصار متحققا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وعلم حينئذ أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم وعلم أن العبد دائما سائر إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير. Donc il dit ensuite, quand il va se rappeler d'Allah, se souvenir d'Allah, il se soumettra à Allah Azza wa Jal. Et quand il se soumettra à Allah Azza wa Jal, il va commencer à se mépriser, à mépriser sa nonchalance dans l'adoration d'Allah. Parmi les signes que le cœur s'est endurci, il y a la paresse dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Al-kasal fil ibada. Quand on ressent de la paresse, je veux me réveiller pour Fajr, oh, je suis, voilà quoi, la paresse. Maghrib, oh non, oh, il fait trop froid, attends, je vais attendre un peu. Isha, oh, c'est trop tard. Oh. Quand on sent de la paresse par rapport aux actes d'adoration, c'est un signe que le cœur, il est dur. Kaswatul qalb.
Le cœur, il s'est endurci. Et vous savez qu'est-ce qui a endurci le cœur? C'est al-ghafla. L'insouciance endurcit le cœur. Et parmi les signes que le cœur est endurci, la paresse par rapport aux actes d'adoration. Et la paresse dans les actes d'adoration, en particulier la prière, ça fait partie des caractéristiques des hypocrites. Des hypocrites, le munafiqin. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Les hypocrites, quand ils se lèvent pour la prière, parce qu'ils font la prière aussi, hein, قَامُوا كُسَالَى, ils se lèvent paresseux. يُرَاءُونَ النَّاسَ. Et quand ils se lèvent pour prier, c'est pour montrer aux gens en vérité, parce qu'ils ne sont pas sincères. Ça ne veut pas dire que, bon, si un jour on est fatigué, on est hypocrite. Non, il ne faut pas aller dans cet extrême. Mais pour dire que l'une des caractéristiques des hypocrites, ils ne prient pas sincèrement parce qu'ils sont paresseux dans leur prière. Et s'ils le font, quand ils prient, il y aura nasa, c'est pour montrer aux gens. C'est pour ça, au temps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les hypocrites, ils ne venaient pas à la prière de Fajr et la prière de l'Aïcha. Pourquoi? Parce que Fajr, c'est dans l'obscurité. L'Aïcha, c'est dans l'obscurité. Donc, on ne pouvait pas distinguer qui est là, qui n'est pas là. Donc, le fait d'être paresseux dans ces actes d'adoration, c'est un signe de la dureté du cœur. Le fait d'être quand on est trop dans le luxe, on veut toujours les meilleures choses, les meilleures choses, les meilleures choses de dunya, bien sûr, c'est un signe aussi de la dureté du cœur. Adamul irja'il amr ila Allah. Et quand on ne ramène pas les affaires à Allah Azza wa Jal, aussi c'est un signe de la dureté du cœur. Donc il y a plusieurs signes de la dureté du cœur. Donc c'est pour cela ici, il dit, donc il va mépriser sa personne. Et mépriser sa personne, ça veut dire quoi? Mépriser sa nonchalance, sa paresse, son amour pour le luxe, son amour pour le matériel et tout ça. Et fasara mutahaqqiqan, et là il va réaliser le do'a qui s'appelle Sayyidul Istighfar. Le do'a, là, il est dans Sahih al-Bukhari. Imam al-Bukhari il rapporte ce do'a dans son kitab al-Riqaq, Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, c'est la formule maîtresse pour demander pardon à Allah Azza wa Jal. Ou bien, en d'autres termes, c'est la meilleure des formules pour demander pardon à Allah. Sayyidul Istighfar. Et tous les musulmans doivent apprendre ce do'a-là. Si vous ne le connaissez pas, apprenez-le. Dans ce do'a, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ce do'a, il est tellement puissant. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui le dit le matin et qu'il meurt avant le soir, il rentre au paradis. Et celui qui le dit le soir et il meurt avant le matin, il rentre au paradis. C'est do'a Sayyidul Istighfar. Si vous ne le connaissez pas, n'allez pas dormir ce soir sans avoir appris ce do'a-là. N'allez pas dormir tant que vous ne l'avez pas appris. Parce que vous aurez perdu un grand trésor, peut-être même ce soir, vous n'allez même pas vous réveiller. Hein? Vous allez dormir et votre âme peut partir. Et c'est le hadith de Bukhari. Donc, il n'y a aucun doute sur l'authenticité. Donc, ce do'a-là, c'est Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. D'abord, la reconnaissance de la seigneurie, la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Allahumma anta rabbi. Oh Seigneur, Allah, tu es mon Seigneur. La ilaha illa anta. Nul n'autre n'est digne d'adorer à part toi. Abu laka bi ni'matika alayya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani, tu m'as créé. Wa ana abduk, et moi je suis ton serviteur. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, je suis toujours sur mon engagement. Mastata'tu, comme je peux. Ça veut dire que l'être humain, il ne peut pas tout faire. On s'engage envers Allah, mais on a des manquements. Le manquement fait partie aussi de l'être humain, fait partie aussi de nos faiblesses. Mais dans ce doigt, il le reconnaît. Mastata'tu. Oh Allah, je suis toujours dans l'engagement que j'ai pris envers toi. Mastata'tu, dans la capacité de mes forces. Et ensuite, il dit, Abu laka bi ni'matika alayya. Oh Allah, je reconnais tes bienfaits envers moi. Wa abu bi dhanbi, et je reconnais mes péchés. Donc, deux reconnaissances ici. Abu laka bi ni'matika alayya. Je reconnais tes grâces envers moi.
Wa abou bi dhanbi, et je reconnais mes péchés, les grands comme les petits, tous les péchés. Faghfir li, pardonne-moi, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, car personne d'autre ne pardonne les péchés que toi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui récite ce doigt-là le matin, il meurt avant le soir, c'est le paradis. Et celui qui récite le soir avant le matin, c'est le paradis. Tellement c'est profond. La reconnaissance de l'unicité d'Allah, de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Reconnaître, renouveler son engagement envers Allah, selon la capacité de la personne, bien sûr. Et reconnaître les grâces d'Allah envers nous. Et reconnaître nos manquements, nos péchés. Et demander qu'Allah Azza wa Jal pardonne nos péchés et efface nos péchés. Donc, Ibn Qayyim dit, en ce moment-là, ce serviteur, donc il sera quelqu'un qui va réaliser ce doigt-là, et il dit, on comprend que ce istighfar-là a le droit d'être nommé le maître de toutes les demandes de pardon, ou bien la formule maîtresse de la demande de pardon. Et ça, c'est la première chose. Parmi les lumières qui vont être la cause de ce réveil ou de cet éveil. De tout ce qu'on vient de citer là, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il dit, قال الثاني مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقتها وطلب النجاة بتمحيصها. Donc, le deuxième degré ou la deuxième chose ici, c'est mutala'atul jinayati, l'observation de ses propres crimes. Crime ici, c'est ses propres péchés. Wal wuquf ala al-khatari fiha, et découvrir le danger qui existe dans nos péchés. Wa tashmiru li tadarukiha, et se retrousser pour se rattraper. Wa takhallus min riqqatiha, et se délivrer de son esclavage, parce que on est esclave de nos propres péchés. Wa talabun najati bi tamhisiha, et être à la recherche du salut par le biais de la purification. Ça, c'est le deuxième degré. Ou la deuxième chose. Premièrement, observer ses propres péchés. Yani reconnaître ses propres péchés. Découvrir le danger qui existe dans ses propres péchés. Se retrousser pour se rattraper. C'est-à-dire, pour demander pardon à Allah, pour revenir à Allah Azza wa Jal. Ensuite, se délivrer de son esclavage. Yani l'esclavage de ses péchés. Et il n'y a pas un esclave pire que celui qui est esclave de ses propres péchés. Il n'y a pas un prisonnier pire que celui qui est prisonnier de sa propre nafs, de son propre ego. Le prisonnier le plus malheureux au monde, c'est celui qui est prisonnier de sa propre personne. Oui. Et il y a des gens, malheureusement, qui sont prisonniers de leur nafs, de leur propre personne. Un homme, il est venu voir, si je me trompe, Al-Hassan al-Basri, rahmatullahi alayhi, ou bien Sufyan al-Thawri, l'un de deux. Il a dit, je prépare mon eau pour me lever la nuit, pour faire la prière, mais je n'arrive pas à me réveiller. C'est que je dors jusqu'à Fajr, même il passe. Il dit, pourquoi? Dis-moi, donne-moi une réponse. Et Al-Hassan al-Basri, ben Sufyan al-Thawri, l'un de deux, il a dit, qayyadatka dhunubuk. Ce sont tes péchés qui t'ont enchaîné. Tes péchés t'ont enchaîné. Tu prépares l'eau, tu es tout, masha'Allah. Je vais prier la nuit, je ne vais pas rater la prière de Fajr. Il dit, j'arrive pas à me lever. Il dit, qayyadatka dhunubuk. Ce sont tes péchés qui t'ont enchaîné. Donc, tu es prisonnier de tes propres péchés.
prisonnier de ta propre nafs. Il n'y a pas un prisonnier qui est plus malheureux au monde que celui qui est prisonnier de sa propre personne. Qu'Allah Azza wa Jalla donne la compréhension. Donc, le deuxième degré, là, demain j'allais dire, le mois prochain, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous allons essayer d'expliquer cela. Et ensuite, le troisième degré. Et on va passer à une autre étape, parce que nous sommes toujours à la première étape. Hein. Voilà, première station qui est al-yaqadha, l'éveil, pour celui qui chemine vers Allah. Et comme on a dit au début de ces cours-là, on parle d'un cheminement spirituel, c'est-à-dire c'est le cœur qui voyage, ce n'est pas le corps qui voyage. Donc, pour que le cœur voyage, il faut qu'il soit éveillé. Hein, il faut que, comme un conducteur d'une voiture, il conduit étant en train de dormir, vous savez qu'il est en danger lui-même et il met les autres aussi en danger. Donc, si nous cheminons vers Allah Azza wa Jal et que nos cœurs sont endormis, nous sommes aussi en danger. Donc, la première étape, c'est de se réveiller. Donc, réveiller ces cœurs-là. Qu'Allah Azza wa Jal donne la compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.